Tadam! Aujourd'hui, je partage avec vous mes techniques et astuces pour gérer mon temps. C'est un sujet qui me passionne honnêtement, l'organisation, la gestion du temps, etc. Ce sont des choses que j'adore. Et j'ai pas mal de petites astuces et des petites choses que je fais et qui pourront vous intéresser. Donc je vous laisse arriver tranquillement. Hello les filles, hello Corinne, hello tout le monde. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Pour ma part, vous l'avez vu, vous le suivez au quotidien, je suis à fond dans un projet, un gros projet dans mon entreprise, disons, et qui est la refonte de mon cours de couture bien démarré avec sa machine à coudre. Et du coup, ce projet, j'ai choisi de mettre toute mon énergie dedans, ce qui fait qu'il n'y a plus beaucoup d'espace, disons, pour coudre depuis 15 jours, un peu plus de 15 jours. Et c'est quelque chose qui me frustre, qui m'a frustrée énormément. Je vous en ai parlé ce lundi dans la newsletter du lundi. À ce sujet, si vous n'avez pas reçu la newsletter, d'une part, si vous êtes abonné que vous n'avez pas reçu la newsletter, allez voir dans les spams, parfois elle va là-bas, c'est pas cool, mais ça arrive, donc allez voir là. Et si vous n'êtes pas abonné, sachez que tous les lundis, je vous envoie une lettre avec des informations, des choses, de l'inspiration, etc. Voilà, vous pouvez aller voir. Et du coup, ce lundi, je vous ai parlé de cette frustration. Vous êtes beaucoup. Hello Virginie, hello Serette. Emma qui dit très preneuse, j'ai du mal à gérer et m'organiser avec mon temps plein, je suis vite débordée. Alors c'est vrai qu'on a beaucoup de choses à faire au quotidien entre le travail, la vie de famille, coucou Evelyne, entre la maison, le compagnon, conjoint, mari peut-être, entre peut-être des activités de loisirs, sportives, associatifs, j'oublie certainement énormément de choses, artistiques, voilà, entre tout ce qu'on a, toute notre to-do, on a vraiment beaucoup de choses à faire et je comprends parfaitement combien ça peut être frustrant de ne pas arriver à trouver de temps pour coudre parce que c'est exactement ce que je vis en ce moment. Donc je trouvais ça intéressant justement de profiter de ce moment pour vous parler de ça et de comment je gère mon temps de manière générale parce que là on est dans le thème de la couture parce que c'est un compte couture, bien sûr, mais en fait, c'est valable pour la totalité de notre vie. Donc voilà, c'est chouette de pouvoir échanger avec vous. Donc, comme je le disais, la couture, nous, notre idéal, c'est on va coudre et ce qu'on recherche, c'est il faut faire un Notion. C'est clair, Virginie. Moi, je m'organise beaucoup sur Notion et ça facilite grandement ma vie. Mais au-delà de ça, là, on va pas parler de vraiment d'organisation sur un logiciel, mais déjà y voir plus clair, disons, dans sa tête, tout simplement. Ne partez pas, vous allez voir, ça ne va pas être bizarre. Donc, je disais, nous, on imagine la couture comme un moment de détente, c'est ce moment pour nous où on va pouvoir être avec les matières qu'on aime bien, peut-être notre espace, rêver des projets avec de la couleur, des formes, en tout cas on imagine le truc et c'est un moment qu'on souhaite de bien-être pour soi-même. Et en fait, très rapidement, alors je sais pas pour vous, mettez-moi vos témoignages, mais ça dépend aussi beaucoup du moment de la vie, de comment on est fatigué,
enfin de plein de choses, mais par moment ça peut devenir source de grande frustration, et donc notre loisir qui est censé nous apporter du baume au cœur, du bien-être et de la joie, et ben ça se transforme en frustration, en agacement, et ça c'est pas cool quoi, c'est pas ce qu'on veut pour nous. Donc c'est pour ça que j'ai envie de vous partager des petites pistes de réflexion pour que ça n'arrive pas, ou que ça arrive beaucoup moins, ou alors en tout cas comprendre et gérer sa frustration. Et m'a dit oui, il paraît que c'est pratique. Notion, c'est toute ma vie, hein. Moi personnellement, après ça prend un petit peu de temps de tout mettre en place, mais il existe des templates et si ça vous intéresse, je pourrais éventuellement un jour vous partager mon espace dédié à la couture, si ça vous intéresse. Bon, c'est pas pile poil le sujet de cette vidéo, mais cela dit un petit peu quand même. Bref, donc pour gérer cette frustration, alors on peut être frustré pour plein de choses. Par exemple, je sais que j'ai beaucoup de retours comme quoi on se dit les autres les autres filles elles arrivent à tout faire, à coudre des dizaines de vêtements par mois, et moi j'arrive même pas à en faire un. Donc peut-être que c'est le volume de création qui pourrait frustrer, ou alors j'arrive pas à faire des belles finitions, j'ai l'impression que c'est toujours moche ce que je fais, j'y arrive pas. Ou alors ça peut être des envies d'un nouveau matériel, d'un nouveau tissu, d'un nouveau gadget qu'on n'a pas. Enfin bon bref, ça peut être pas mal de choses. Et quand on est dans cet état d'esprit là un peu de frustration, eh ben c'est pas du tout agréable. On n'a pas envie de ça, et surtout on regarde un peu trop ce que les autres font, ce que les autres ont, et comment dire, l'herbe qui est plus verte chez la voisine. Mais moi ma recommandation dans ces moments-là, c'est d'arriver, alors c'est pas facile quand on est dedans, on a du mal à prendre un pas de recul, mais dès que possible, dès que vous tiltez en fait, que vous êtes frustré, essayez de prendre juste un pas en arrière, de vous poser 2 minutes et de vous dire quelles sont mes priorités du moment. Moi, samedi, je vous ai partagé ça dans la newsletter, j'avais plein de trucs à faire, j'avais une to-do de l'enfer, et tout me tenait à cœur pareil, enfin, ou alors plus ou moins. Et concrètement, j'ai pas voulu choisir, et je n'ai pas su tout faire forcément, et du coup j'étais agacée de ne pas avoir su tout faire. La leçon qu'on peut en tirer, c'est que on a 24 heures dans la journée, on ne pourra probablement pas faire toute la liste de ce que l'on souhaite faire, mais il va falloir choisir ses priorités, et c'est à vous maintenant, par exemple, après ce live, vous vous posez, ou alors ce week-end quand vous aurez un petit moment tranquille, c'est de vous dire en ce moment quelles sont mes priorités. Et les priorités que vous allez noter maintenant, elles sont pas gravées dans le marbre définitive, ce sera vos priorités à tout jamais, bien sûr. Ça peut être des priorités sur le long terme, comme par exemple, je sais pas si vous avez des enfants, peut-être que l'une de vos priorités ce sera de prendre soin de vos enfants, ou alors si une de vos priorités c'est d'être en bonne santé, enfin ce genre de choses. Là c'est peut-être une priorité qui sera là longtemps, mais par exemple ça peut être des priorités sur le court terme. Donc par exemple pendant 15 jours je dois faire ce projet, donc ma priorité ce sera ce projet. Est-ce que vous voyez ce dont je veux parler? Et donc, en fait, en se focalisant comme ça sur nos priorités,
eh ben on peut avoir un focus et du coup on sait sur quoi on a envie de mettre toute notre énergie, toute notre attention, tout notre temps. Alors peut-être pas la totalité de notre temps, mais en gros on sait sur quoi on veut agir, disons, en ce moment. Et du coup, toutes les activités annexes, même si c'est des choses qu'on aime faire et, et qu'on a envie de faire, on sait que en ce moment, c'est pas notre priorité. Donc, du coup, je trouve que ça limite un petit peu la frustration. Voilà, donc je vous invite à faire ça. Il y a Corinne qui dit se lever avant 6h pour faire une braguette. Mais toi, je ne sais pas comment tu fais parce que t'arrives à te lever à pas d'heure juste pour coudre. Mais du coup, si vous avez la possibilité de le faire, c'est possible. Vous voyez, Corinne, elle le fait, je suis témoin, elle le fait assez régulièrement. Du coup, voilà, se fixer des focus, disons, et se dire, pendant cette période-là, je vais me focaliser sur ça, pendant cette période-là, je vais délaisser peut-être un petit peu plus ça. Admettons, vous êtes en train... en ce moment, vous êtes en train de déménager, mais du coup, toute votre énergie, ça va être plutôt dans le foyer, la maison, etc. Et ce sera peut-être moins sur, je sais pas, le sport, la couture, enfin ce genre de choses. Si par exemple, vous venez d'avoir un petit bébé, et probablement que la totalité de votre énergie sera sur s'occuper de votre petit bébé et comme je le disais, c'est pas définitif. D'ici quelques mois, vous allez avoir un petit peu plus d'espace pour faire autre chose. Ou rénover un appartement comme Virginie. Donc en fait, ce qui est problématique et ce que vous m'avez rapporté aussi assez régulièrement, c'est quand on est dans une spirale infernale où les tâches s'enchaînent, les journées s'enchaînent, tout s'enchaîne très très vite et on a cette sensation de je n'ai pas le temps, on est dans le tourbillon, dans l'œil du cycle, on est dans l'ouragan, disons, de la vie et on n'y arrive pas. On n'arrive pas à trouver du temps. On n'arrive pas du tout à prendre ce pas de recul et à trouver du temps. Et c'est à ce moment-là où on peut se sentir vraiment désemparé et où on peut trouver que c'est vraiment compliqué d'arriver à tout concilier. Et c'est là que je vais me transformer en conteuse. Je ne sais pas si je vais bien y arriver. En tout cas, c'est une histoire que j'avais trouvée sur le web il y a longtemps. Je ne sais pas qui est l'auteur de cette histoire. Elle est dans un article de blog justement sur la gestion du temps que j'ai publié. Je ne sais plus, il y a plus de 10 ans et du coup, autour de 10 ans, bref c'est pas important ce détail je vais vous mettre du coup le lien de l'article peut-être en note ou alors vous allez pouvoir le retrouver facilement sur le blog. Une petite histoire qui est assez parlante. C'est un vieux prof qui est devant une assemblée d'étudiants et qui veut parler de la gestion du temps, alors dans une entreprise, mais c'est valable pour la vie de tous les jours aussi. Et il pose sur le bureau une énorme jarre, en fait, une jarre de 4 litres, une jarre qui est vide. Et ça représente le temps que l'on a. Donc nous, on a toutes 24 heures dans la journée, hein. Ça c'est le truc, c'est valable pour tout le monde. Bref. Ensuite, il sort des balles des gros cailloux de la taille d'une balle de tennis, donc des grosses pierres. Et il met les pierres dans la jarre jusqu'à remplir la jarre au maximum. Et donc, il dit à ses étudiants, est-ce que la jarre est remplie? Est-ce que j'ai encore du temps?
Et les étudiants ils disent bah non, elle est remplie, on ne peut plus rien mettre, du coup on a en gros programmé, on a rempli l'agenda, on n'a plus de temps pour tout faire. Et le vieux prof sort ensuite des petits graviers. Donc des petits graviers qu'il va renverser dans la jarre. Et du coup les graviers ils vont se positionner dans les interstices, là où il y a encore de la place. Et on voit qu'on arrive à mettre pas mal de graviers dans la jarre jusqu'à la remplir tout en haut. Et donc là, le prof demande aux étudiants, est-ce qu'à votre avis, vous avez encore de la place dans la jarre? Sous-entendu, est-ce que vous avez encore du temps? Donc là, forcément, ils commencent à comprendre un petit peu comment ça se passe et ils répondent probablement que oui, on a encore du temps. Donc, effectivement, le prof ensuite sort du sable fin et vient remplir le sable dans la jarre. Et encore une fois, en secouant un petit peu le bocal, le sable va se glisser entre les grosses pierres et les petits graviers. Et on arrive encore comme ça à remplir la jarre. Il pose à nouveau la question. Est-ce qu'à votre avis, la jarre est pleine? Est-ce que là, on a, on a utilisé tout l'espace de la jarre? Et encore une fois, les étudiants disent probablement que non. Et en effet, en sortant un dernier pichet d'eau, le vieux prof remplit la jarre avec l'eau qui arrive à s'écouler entre les pierres, entre les graviers et entre le sable. Une fois que l'eau a atteint le haut de la jarre, le prof dit qu'est-ce que ça vous évoque, cette expérience, quelle leçon on peut en tirer. Alors, on pourrait penser que quand notre agenda, imaginons que la jarre, c'est le temps que nous avons, on peut penser que quand notre agenda semble plein, alors on peut rajouter encore des choses. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne leçon à tirer, ce genre de réflexion? C'est-à-dire que on pense qu'on est full, mais non, on peut encore ajouter des choses. Celles qui connaissent, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire, dites-moi aussi si vous connaissez l'histoire. C'est vrai que dans notre façon de penser et dans notre société, on a envie de toujours charger la mule, donc c'est peut-être quelque chose qu'on aurait envie de croire vrai, que on peut toujours faire plus et donc rajouter. Mais en fait, c'est pas ça la vraie leçon de cette histoire. La vraie leçon de cette histoire, c'est que si on n'avait pas mis les grosses pierres en premier, alors on n'aurait jamais pu remplir la jarre avec tout le reste. Et cette leçon, pour moi, cette histoire, quand je l'ai lue pour la première fois, ça a fait un déclic. Parce que on a envie, comme la première idée qu'on pourrait avoir, c'est qu'on a envie de rajouter. Et en fait, c'est pas ça qui est le plus important et c'est pas comme ça qu'on y arrive. Comment arriver à tout faire? C'est de placer en premier nos grosses pierres, c'est-à-dire nos grosses priorités. Et donc ça, c'est vraiment à vous de décider quelles sont vos priorités à vous. Et aussi la deuxième leçon, c'est que si on avait rempli la jarre de tous les graviers, tout le sable avant, et jamais il y aurait eu assez de place pour les grosses pierres. Donc tout ce qui n'est pas important, tout ce qui n'est pas prioritaire pour vous, c'est vraiment à placer dans un second temps parce que sinon, c'est sûr que vous n'allez pas avoir le temps de tout faire.
Donc là, la question à se poser, c'est quelles sont vos priorités à vous. Et là, il n'y a que vous qui puissiez savoir. Honnêtement, il n'y a pas de bonne réponse, de mauvaise réponse. C'est vous qui savez. Et une fois que vous les avez, du coup, vous les placez en priorité dans votre vie. Et donc, moi, mes astuces, maintenant, je vais vous partager comment je fais, moi, pour mettre mes priorités dans la vie. C'est déjà, la première chose, c'est de savoir. Et ça, quand on est dans le feu de l'action, dans notre quotidien, dans notre tourbillon, c'est très très dur de les voir. Donc là, il faut se poser et réfléchir un petit peu et déterminer quelles sont vos priorités. Donc, admettons, votre priorité, une de vos priorités à vous, c'est la création et coudre. Par exemple, moi je vais avoir aussi un aspect santé qui est très important, donc prendre soin de bouger, par exemple, faire du sport, de l'activité physique. J'ai aussi une autre, en ce moment j'ai une autre... j'ai ma priorité aussi famille, bien entendu, grosse priorité travail, bref, vous choisissez vos priorités. Et ensuite, ce qui facilite les choses quand on veut agir, disons, et admettons pour la couture, votre priorité c'est la couture, et comment faire pour vraiment passer à l'action. Quelque chose qui fonctionne bien, c'est de se mettre des objectifs, de se lancer des défis. Donc par exemple, vous pouvez vous dire, moi mon défi c'est de coudre un vêtement par mois, admettons, ça peut être un défi. Ou alors c'est je sais pas moi, d'apprendre une nouvelle technique par mois, ou me créer une tenue complète par trimestre. Enfin, vous pouvez choisir le défi que vous voulez. Par exemple, si je change de domaine, moi dans le domaine santé, disons, mon défi personnel de 2023, c'est de faire 15 heures de bouger 15 heures par mois. Donc vous voyez, je me dis, j'aimerais faire ce défi. Par exemple, j'apprends l'italien. Mon défi, il est tout petit, mais néanmoins, il est là, c'est de faire minimum 5 minutes par jour. Voilà, donc vous avez votre grosse priorité et ensuite vous mettez des petits des objectifs et des défis. Et après, alors un défi qui est noté sur papier, c'est bien, mais après il faut l'intégrer dans l'agenda parce que si vous n'avez pas de créneau pour le faire, ça va être dur à mettre en place. Donc moi je sais que depuis que je fais des routines où je me fixe des plages horaires dans l'agenda, j'arrive à faire beaucoup plus de choses. Ça paraît peut-être un petit peu psychorigide, vous me direz ce que vous en pensez, mais je trouve que j'arrive à faire énormément plus de choses qui me tiennent à cœur depuis que je fixe des plages horaires dans mon agenda. Donc ça peut être par exemple tous les mardis soirs par hasard, le jour est choisi complètement aléatoirement, tous les mardis soirs je fais de la couture. Voilà. Donc ça peut être quelque chose comme ça. Comme si vous aviez par exemple une activité sportive, moi je sais que je vais au sport tous les mercredis soirs, donc voilà, mercredi soir c'est sport. Dans la vie plutôt perso, on aime bien avec mon mari et mon fils faire des jeux de société. Tous les vendredis soirs c'est jeux de société. Vous voyez, donc ça peut paraître un petit peu psycho-rigide ou un peu trop cadré, mais en réalité, de mon expérience, en fait, si on se dit on le fait quand on a envie, globalement, on le fait pas. Parce que on a toujours d'autres choses à faire, on a toujours des petits graviers ou des petits grains de sable qui vont se mettre dans notre jarre, et en fait ce qui est vraiment important pour nous, ça passe à la trappe. Je sais pas ce que vous en pensez.
Alors, il y a Corinne qui dit par jour le lundi, c'est ça, le mardi, on mange tôt, etc. Ouais. Céline, t'as gardé ce même jour suite à la formation premier vêtement. Et du coup, vous êtes pas mal de Louisette à faire. À faire la couture le mardi. Et effectivement, Virginie dit le mardi midi c'est resto copine. Moi pareil, voilà, le mardi midi je me suis réservé ce créneau. Si je dois manger, enfin quand je mange avec des copines ou quand je fais des zooms avec des collègues, et ben c'est le mardi midi. Voilà, ça c'est mon créneau. Le lundi midi, je mange avec Pauline, avec mon assistante. Voilà, il y a tous des j'ai mes petits créneaux comme ça et du coup bah c'est facile parce que si quelqu'un me demande un rendez-vous ou enfin, je sais exactement quand est-ce que je vais faire quoi. Et donc ça, c'est un avantage, c'est que déjà, on cale ce qui est important pour nous, on le met dans l'agenda. Donc, on a un créneau dédié. Et aussi, l'autre bénéfice de faire ça, c'est que au moment où notre plage horaire arrive, on va pas commencer à mouliner en se disant oh je sais pas, j'ai pas envie, j'ai autre chose et tout. L'heure arrive, on le fait et basta. Ça enlève beaucoup de charge mentale, très honnêtement. Je pense par exemple au sport. Le sport, peut-être que oui, peut-être que non, mais en tout cas, par moment, quand on est fatigué, on peut avoir peut-être des pensées du style la flemme, c'est pas grave si je le fais pas aujourd'hui, je le ferai demain. Aujourd'hui je suis fatiguée, j'ai mal au ventre, j'ai ceci, j'ai cela, bref. Et du coup, on le fait pas. Alors que c'est pourtant quelque chose qui nous tient à cœur d'avoir la santé et d'être en bonne santé, en bonne forme. Donc c'est un gros caillou, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Donc c'est important pour vous. Bien sûr, remettez pas dans l'agenda des trucs pas importants pour vous, sinon ça n'a pas de sens, hein, ce que je dis. Et donc le fait d'avoir le créneau, et ben du coup je trouve que ça aide à se dire bah non, c'est mon temps, j'ai prévu ça pour moi parce que je sais que c'est bon pour moi et que c'est ça qui va me faire du bien sur le long terme. Et du coup je le fais, je le fais, on mouline pas, on cogite pas 1000 ans, on le fait et basta. Et elle m'a dit clairement, j'arrive plus à aller à la salle de sport depuis septembre. Mais du coup, pose-toi la question, est-ce que c'est une grosse pierre pour toi d'aller à la salle de sport? Et ensuite, est-ce que tu arrives à te fixer un rendez-vous dans la semaine pour pouvoir y aller sereinement? Et après, si... je sais que quand on commence à pas y aller, notre mental après il a du mal à y retourner. C'est vrai que c'est pas toujours facile de faire taire ces petites pensées qui disent je suis fatiguée, la flemme, c'est pas grave si j'y vais pas. Et alors en soi, vous voyez ma routine comme ça, c'est peut-être très cadré. Par exemple, le lundi, il y a une newsletter. Le vendredi midi, je suis ici avec vous. Si je loupe une fois pour telle ou telle raison, c'est pas grave en soi. Il y a pas mort d'homme, disons. Mais le fait de savoir que je dois le faire à ce moment-là, eh ben, ça aide du coup à atteindre mon objectif que je me suis fixé parce que je sais que c'est important pour moi. Et du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Alors Emma dit oui, ça me manque, mais avec le boulot je suis trop crevée en plus de toutes les excuses pour ne pas y aller. Alors c'est vrai qu'on peut se trouver 1 million d'excuses pour pas faire ce qu'on a envie de faire, mais souvenez-vous, moi des fois je me dis ça, je me dis je l'ai décidé de mettre ça dans l'agenda pour moi parce que je sais que ça va me faire du bien et
j'ai aussi conscience que c'est l'effet cumulé, ça c'est un effet, si vous cherchez sur internet effet cumulé, c'est quelque chose de très très puissant. C'est que une action en elle-même, que vous la fassiez ou que vous la fassiez pas, honnêtement vous n'allez pas voir de différence. Mais une, plus une, plus une, plus une, plus une, plus une, et ben à la fin, ça va faire de plus en plus de résultats en fait. Donc, ta session de sport, si tu loupes une fois, tu dis, ça aura pas d'impact, franchement, pas grave. Ça, c'est notre cerveau qui nous dit ça. Il veut pas y aller, lui. Il veut rester relax. Il veut pas qu'on l'embête comme ça. Mais du coup, une fois, 2 fois, 3 fois, au bout de nombreuses séances manquées, et ben du coup peut-être que tu vas être plus fatigué. Alors moi c'est mon cas, si je fais pas d'exercice, je vais être plus fatiguée, plus déprimée, je vais me sentir sans énergie et j'aurai tendance à déprimer. Donc je sais que je veux faire mon activité physique pour toutes ces raisons-là, pour être plus en forme, avoir plus d'énergie, plus de motivation et puis les hormones, tout ça, je sais pas comment ça marche, mais résultat c'est que je suis moins déprimée. Tu vois, donc c'est vraiment avoir en tête l'effet cumulé des petites actions. Autre exemple, mon italien que je fais 5 minutes par jour. Vous pouvez vous dire, 5 minutes, franchement, c'est quoi qu'elle le fasse ou qu'elle le fasse pas, ça change rien. Et 25 minutes, plus 5 minutes, plus 5 minutes. Au final, au bout de la semaine, parce qu'en plus quand on commence par exemple 5 minutes, généralement, enfin des fois ça peut aller plus loin. Au bout de la semaine, je fais entre 1h et 1h30 d'italien. Voilà, donc vous voyez l'effet cumulé des petites actions. Et ben ça a après un gros, un plus gros impact dans votre vie. Et c'est ça en fait qui va vous faire du bien en fait dans votre loisir, dans votre vie, dans tout. Il y a Alice qui dit, moi depuis que j'ai noté lundi et jeudi, vendredi sport, j'y vais et je m'organise pour la garde des enfants, les rendez-vous, etc. Et bien c'est exactement ça. On a notre créneau dans l'agenda, la grosse pierre, et ensuite on arrive à mettre les autres petites pierres. Les chiens font pas des chats, tout pareil, la déprime les semaines sans sport. Mais c'est sûr, mais bon après on a le même patrimoine génétique, c'est ma sœur Alice. Alors, Céline dit un conseil que tu as déjà donné et qui m'a aidé dans le cadre de la couture pour avancer malgré le manque de temps, c'est de fractionner. Céline, je t'adore parce que c'était le point juste après que je voulais évoquer et que j'avais presque oublié. Donc, merci de me l'avoir dit, ça rejoint l'effet cumulé. Et m'a le dit surtout parfois que fractionner c'est moins fatigant, mais tu as à la fin, tu as l'effet cumulé. C'est ça. Après, voilà, ça dépend comment vous pouvez vous organiser dans votre vie quotidienne. Peut-être que ça sera plus facile pour vous de fixer un créneau, un gros créneau, par exemple le week-end. Le week-end, vous allez avoir une grosse plage horaire de disponible, admettons, et vous pourrez coudre 2, 3, 4 heures, je ne sais pas, d'affilée. Mais si vous voyez que dans votre agenda c'est compliqué d'avoir un gros créneau, n'attendez surtout pas d'en avoir un parce que probablement que ça pourra mettre longtemps à arriver. Fractionnez les tâches. Et fractionner les tâches en plus petits créneaux, donc soit 30 minutes par jour, soit 1 heure tous les 2 jours, ou alors 1 heure 2 fois 1 heure par semaine, enfin vous vous débrouillez. Vous divisez en fait les tâches à faire. Comme ça, au lieu d'attendre en gros désespérément d'avoir un créneau de 4 heures pour faire votre projet de A à Z, vous le divisez en plus petits créneaux de temps et du coup par exemple pendant un créneau
Vous allez, si vous avez 10 minutes, et ben vous allez prendre le patron et sélectionner la taille que vous allez faire et peut-être mesurer sur le patron pour vérifier que vous avez la bonne taille. Le lendemain, vous avez un peu plus de temps, donc vous allez pouvoir décalquer le patron, éventuellement faire les ajustements si vous avez besoin. À un autre moment, vous allez pouvoir couper votre tissu, préparer vos pièces, etc. Et puis la fois d'après, vous allez pouvoir coudre pendant 30 minutes ou 3/4 d'heure. Et puis la fois d'après, etc. etc. Et au fil des petites sessions comme ça, vous allez avoir cousu un vêtement au complet. Alors que peut-être que si vous étiez encore en train d'attendre votre plage horaire de 4 heures, et ben vous n'auriez même pas commencé. Et m'a dit c'est un peu comme le ménage, c'est plus facile de faire un peu tous les jours que de faire une journée entière, c'est moins démotivant aussi. Donc alors moi je te rejoins sur ça, j'aime bien faire un petit peu tous les jours parce que ça fait moins grosse montagne, disons. Voilà, après ça dépend, je pense que ça dépend des gens, à voir aussi comment vous fonctionnez. Virginie fractionne aussi, un soir la coupe du patron, un soir la coupe du tissu et la couture en 2-3 soirées suivant le projet. Voilà, c'est exactement ça. Moi je fais ça aussi. Voilà. Amandine aussi, c'est comme ça que je procède. Voilà, donc n'hésitez pas à fractionner et si vous vous rendez compte que, je sais pas moi, le lundi, pendant la pause déj, vous avez une pause déj d'1 heure par exemple. Moi quand j'étais salariée je faisais ça. Je mangeais assez rapidement disons, sans perdre de temps et ensuite je préparais mes patrons de couture par exemple, où je coupais un tissu ou alors je faisais une couture à la main ou quelque chose comme ça. Donc ça peut être un moment pendant votre pause déj, un autre moment le soir, au lieu de regarder 2 séries sur Netflix, et ben vous offrez 1h30 de couture ou 2 heures de couture. Vous voyez, c'est toujours possible. Donc, là, j'ai beaucoup parlé, je suis en train de voir l'heure. J'étais partie sur ce sujet, vous voyez combien ça me passionne ce genre de choses. Donc si je résume, la première chose à faire, c'est quelles sont vos grosses pierres du moment. Donc pour les personnes qui arrivent juste maintenant, qui n'ont pas écouté l'histoire, vous pouvez vous dire qu'est-ce qu'elle raconte Louise, elle a bugué. Donc je vous invite à regarder le replay pour comprendre. Donc déterminez vos grosses pierres, quelles sont vos priorités du moment. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, comment vous pouvez vous motiver en vous fixant des objectifs. Alors les objectifs, je ne l'ai pas dit, mais il faut que ce soit quand même atteignable. Par exemple, votre priorité, un gros projet, c'est de coudre votre garde-robe complète. Ne vous fixez pas, fixez-vous ce que vous voulez, mais si vous fixez par exemple, je sais pas moi, 20 vêtements par mois, c'est un peu trop gros. Il faut que ce soit réalisable. Et ensuite, mettez-vous des plages horaires dans l'agenda pour avoir ce temps, disons, pour faire ce que vous avez envie de faire. Donc soit des grosses plages horaires, soit en fractionnant les tâches pour étaler, disons, dans la semaine, dans le mois, même dans l'année. Ça peut être aussi des choses que vous dites, ce trimestre-là, je vais faire ça, ce trimestre-là, je vais faire ça. Et ensuite, j'ai perdu mon fil. Et ensuite, alors j'ai dit quoi? J'ai dit être focus, mettre les créneaux dans l'agenda, fractionner les tâches et aussi essayer au maximum de prendre du plaisir dans le processus et de ne pas attendre d'avoir terminé le projet, l'objectif, de ne pas attendre la fin en fait
pour être contente, être satisfaite, etc. Parce que parfois ça peut être assez long. Donc par exemple, n'attendez pas d'avoir votre garde-robe cousu main pour être contente et fière d'avoir cousu votre garde-robe cousu main. N'attendez pas non plus d'avoir terminé votre votre vêtement que vous êtes en train de faire pour être fière et contente d'avoir cousu le vêtement. Soyez contente au moment T où vous faites, soyez contente par exemple de découper votre patron, de couper le tissu, de prendre ce moment pour vous. Parce que c'est le moment présent en fait que vous que vous vivez. Cette phrase n'a aucun sens, mais c'est maintenant en fait que vous allez que vous pouvez vivre une émotion agréable, etc. Donc n'attendez pas d'avoir terminé le projet pour prendre du plaisir dès maintenant. Donc par exemple, quand vous faites votre session couture, faites en sorte d'être dans les meilleures conditions possibles. Alors moi par exemple, je mets un petit spray d'huiles essentielles, je vais mettre de la musique ou une vidéo ou un petit thé ou quelque chose comme ça. Par exemple, quand je vais faire mon sport, j'attends pas d'avoir mes 15 heures faites pour être fière et contente. Non, c'est tous les jours. Je vais être contente d'avoir fait ma session. Et puis je vais mettre mes tenues que j'ai cousues main, donc je suis contente. Enfin, vous voyez... Essayez comme ça de profiter et de savourer le processus sans attendre d'avoir fini, en fait, d'avoir atteint l'objectif pour être satisfaite et heureuse. Parce que même des fois, l'objectif, c'est possible qu'on ne l'atteigne pas. Et c'est pas grave parce qu'on a kiffé tout le chemin, tout le processus. Et c'est vraiment ça le plus important. Céline dit, je suis tellement d'accord avec le dernier point. C'est le chemin qui est à savourer. Là, on est très dev perso aujourd'hui. Alors, un fil paisible dit « Bonjour Louise, super ce thème de vidéo en tricot, j'y arrive. Pas encore en couture. » Alors, je comprends parce que le tricot, c'est plus facile de fractionner dans le sens où... c'est plus compact et on peut plus facilement s'arrêter, le transporter, reprendre, etc. La couture c'est un peu différent mais néanmoins c'est possible. Virginie témoigne aussi, à chaque couture je suis contente car ça prend forme, c'est ça. Savourer le processus, c'est quelque chose... j'ai l'impression qu'on n'en parle pas suffisamment parce que c'est vrai que sur les réseaux, etc., on voit beaucoup de projets finis, donc on voit projet fini, et puis on se dit, mais purée, mais nous on n'y arrive pas, quoi. Et prenez ce recul et dites-vous, je savoure chaque étape du processus et pas seulement quand j'ai le projet fini entre les mains. Voilà mon petit speech et mon petit témoignage et ce que j'avais envie de partager avec vous au sujet de la gestion du temps et la gestion peut-être de la frustration liée au loisir qu'on n'arrive pas forcément à faire autant qu'on souhaiterait. Si ça vous a parlé, si vous trouvez que ça peut être utile à des proches, surtout n'hésitez pas à repartager le replay de ce live parce que à mon sens ça aide énormément en fait, pas que dans la couture mais vraiment dans tous les domaines de vie. Ça peut vraiment aider à se focuser, ça se dit pas, enfin bon bref, à garder le focus sur ce qui est important pour nous. Et le plus important je trouve dans la vie, c'est vraiment de mettre au centre ce qui nous tient à cœur et c'est ça qui nous nourrit et c'est comme ça qu'on peut être heureux dans la vie et bien dans sa vie. Donc encore une fois, hein, si on remplit notre vie
de gravier et de sable complètement insignifiant pour nous, c'est difficile d'être bien. Donc je pense que c'est super important de partager cette information au plus grand nombre. Donc si vous le faites, si vous avez envie de le faire, ça serait vraiment chouette de partager tout ça. Grâce à ton bon conseil sur le processus, je vais essayer, merci, avec grand plaisir. Et oui, si vous essayez, si vous mettez en pratique certains de ces petits conseils, dites-le moi, comme ça me fera plaisir et je serai contente. Je vais m'arrêter là pour ces explications parce que ça fait 3/4 d'heure que je parle sans discontinuer. Donc vous voyez, mon objectif de l'année 2023, avoir un maximum de contacts rapprochés, disons, avec vous. Et du coup, comment je le mets en place en faisant des live Tadam tous les vendredis. Et ben cette semaine, je pourrai le cocher. C'est trop chouette. Et je vous invite du coup à faire le même genre de petits procédés pour ce qui est important pour vous dans votre vie. Voilà. Est-ce qu'il y a une petite question ou est-ce que je peux répondre à quelqu'un? Sinon, je vais vous dire souhaiter un bon week-end. Une belle fin de journée, un bon week-end, en espérant que vous allez pouvoir mettre au cœur de votre week-end des choses importantes pour vous. Quelles qu'elles soient. Ça se dit comme ça. Je sais que ça met un tout petit peu de temps à arriver quand vous écrivez, donc c'est pour ça, je vais attendre une petite minute à voir si vous avez... si quelqu'un est en train d'écrire quelque chose. En tout cas, j'étais ravie de partager tout ça avec vous. C'est toujours un plaisir d'échanger par ici. Et du coup, je vois qu'il y a rien qui arrive. Merci pour les idées, avec grand plaisir, Emma. Du coup, je vais vous souhaiter une belle fin de journée, un bon week-end. Créez bien, cousez bien, ou faites ce qui vous fait plaisir. Et je vous dis à très vite, donc lundi dans votre boîte mail, vendredi prochain en live, et puis d'ici là, probablement sur le blog, sur YouTube, de ci, de là, sur Instagram bien entendu. Donc à toutes, à plus tard. Bonne fin de journée.